Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une question assez piquante, le postmodernisme et sa critique des vérités, disons, universelles. Oui, bonjour. C'est l'idée que même le savoir scientifique serait, en gros, une construction sociale très liée à son contexte. Exactement. Et cette vision, elle bouscule un peu l'idée d'une hiérarchie des savoirs, non? Tout à fait. Ça a provoqué des réactions assez vives. On pense notamment à Alan Sokal et son collaborateur Jean Brimont. Eux, ils ont défendu une certaine idée de la rationalité scientifique. Oui, face à ce qu'ils voyaient comme un relativisme un peu excessif, disons. Alors, pour explorer ça, on va s'appuyer pas mal sur les écrits de Sokal lui-même, surtout son livre Beyond the Hoax. Il revient sur une sacrée controverse. L'affaire Sokal, oui. L'objectif, c'est de saisir un peu cette tension, comment on comprend la science, comment elle est critiquée parfois, et puis quels arguments pour défendre sa rationalité. Bon, allons-y, décortiquons ça. Avec plaisir. Alors, pour commencer, il faut absolument parler de cette fameuse affaire Sokal. C'était en 1996, c'est ça? Oui, 1996, Sokal, qui est physicien, faut le rappeler. Oui. Il arrive à faire publier un article complètement parodique dans Social Text. Une revue d'études culturelles assez connue, pourtant. Exactement. L'article était un charabia pseudo-scientifique, mais écrit dans le jargon à la mode. Ça a fait l'effet d'une bombe. Un détonateur, comme vous disiez. C'est ça. Mais au-delà du canular lui-même, ce qui est important, c'est l'analyse qu'ils en font. Sokal et Brimont dans leur livre Impostures intellectuelles. Et Sokal y revient dans Beyond the Hoax. Quelle est leur critique principale, alors? En gros, ils dénoncent l'utilisation qu'ils jugent abusive de concepts scientifiques pointus. C'est-à-dire? Des exemples? Oui, par exemple, des notions de physique quantique, ou la théorie du chaos, la non-linéarité en maths, Des choses complexes? très complexes. Et selon eux, ces termes sont sortis de leur contexte technique et utilisés de façon, disons, métaphorique, un peu vague. Dans les sciences humaines ou la philo, c'est ça? Voilà. Par exemple, parler de non-linéarité pour décrire l'histoire ou la société, sans la rigueur mathématique derrière. Pour Sokal, ça donne des phrases qui sonnent bien, mais qui sont un peu vides de sens précis, quoi. Je vois. Un peu un effet de mode, peut-être? Utiliser le prestige de la science dure? Peut-être un peu de ça, oui. L'attrait de la nouveauté, du contre-intuitif. Et cette critique de l'usage des mots, ça nous mène où? Ça nous mène au cœur du problème pour Sokal, ce qu'il appelle le relativisme cognitif. Le relativisme cognitif, c'est-à-dire? C'est l'idée qu'il prête à certains courants postmodernes, où des sciences te disent que la science ne serait finalement qu'une narration. Une histoire qu'on se raconte. Oui, une construction sociale comme une autre, sans plus de valeur de vérité qu'un mythe, par exemple. Ah oui, c'est radical comme position. Il vise qui en particulier? Il critique certaines lectures, peut-être extrêmes, de penseurs comme Thomas Kuhn ou Paul Feyerabend. Kuhn et ses paradigmes, l'idée que les théories scientifiques sont un peu comme des mondes à part, difficiles à comparer. Exactement. L'incommensurabilité des paradigmes. Si on pousse ça à bout, On arrive à dire que la physique d'Einstein n'est pas plus vraie que celle de Newton, juste différente. C'est ça l'idée critiquée. en gros, oui. Ça remet en question l'idée même de progrès scientifique vers une vérité objective. D'accord. Et donc, face à ça, que propose ce calibriquement? Alors, ils défendent une position réaliste scientifique. Mais attention, une position nuancée. Nuancer comment? Ils ne nient pas du tout que la science est faite par des humains, avec leurs piégés, dans un contexte social, historique. Personne ne croit à une science pure hors sol. Bien sûr. Mais ils insistent sur le fait que la science a des méthodes spécifiques. Lesquels? L'expérimentation, la vérification par les faits, la critique par les autres chercheurs, la logique, tout ça, ce sont des garde-fous qui permettent, malgré tout, de tendre vers une connaissance objective du monde. Et la science ne nous disait rien de pertinent sur comment le monde fonctionne réellement, quoi. Donc on a une tension claire. D'un côté, l'analyse de la science comme activité sociale, ce qui est légitime, Indispensable même. La sociologie, l'histoire des sciences sont cruciaux. et de l'autre, la défense de la science comme moyen privilégié pour obtenir une connaissance fiable sur le réel, même si imparfaite. C'est ça. Et le point de Sokal, c'est de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Critiquer les aspects sociaux, oui, mais sans nier la valeur cognitive propre de la science. Bien distinguer les deux niveaux d'analyse en somme. Tout à fait. Et ça nous amène à une question finale, très actuelle, je trouve, Oui, à exacerber. Avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, la désinformation, les opinions qui se prétendent des faits, comment on fait? comment on trouve l'équilibre? Voilà. Comment garder un œil critique sur la science, sur ses institutions, sans tomber dans un scepticisme généralisé où plus rien n'est fiable?
où on s'apprête les bases même de la connaissance rationnelle. C'est ça le risque. Au fond, ça nous interroge tous sur nos propres critères. Quand est-ce qu'on accorde notre confiance? Comment on évalue ce qu'on lit, ce qu'on entend? C'est pas simple, hein. Une question essentielle en effet. De quoi réfléchir.